Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est une joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour continuer notre série sur la prière, les priorités, les principes de la prière et ce qui doit être le contenu de nos prières. Jésus nous a appris comment prier. Je veux encourager quelqu'un à ne plus dire aujourd'hui, je ne sais pas comment prier. Vous savez prier. Prenez cette série de passages de Matthieu 6 et méditez-les. Suivez toute cette série d'enseignements et vous allez voir comment votre vie de prière va être absolument dynamisée. Je vais vous lire le passage de Matthieu 6 à partir du verset 9. Notre Père céleste, je lis la version seconde 21. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière commence avec une préoccupation pour le nom de Dieu, en s'adressant à Dieu comme Père, parce qu'il est notre Père, celui qui est notre source et celui qui est notre soutien, celui qui veille sur nous, qui nous aime et qui s'occupe de nous. Et ensuite, continue en appelant son règne, en indiquant le désir que sa volonté se manifeste sur la terre. Nous commençons la prière en nous identifiant à Dieu, en nous identifiant à ses buts, ses objectifs, ses désirs sur la terre, en nous positionnant comme membres de sa famille. C'est fondamental de comprendre cela. C'est le principe qui sous-tend notre vie de prière et qui rend notre vie de prière puissante et efficace. Ensuite, nous passons à nos besoins et nous demandons à Dieu de répondre à nos besoins. Et dans l'émission précédente, vous avez pu voir la nourriture physique, les besoins matériels, la nourriture spirituelle, tout cela est contenu dans ce passage. Le désir de Dieu de répondre, le désir de Dieu de pourvoir, le désir de Dieu de veiller au bien-être de ses enfants et la nécessité pour les enfants de Dieu d'avoir d'abord la préoccupation du royaume de Dieu et tout le reste leur sera ajouté. Et cette prière est une démonstration de cela, le fait que nous commençons dans la prière en nous préoccupant du royaume de Dieu avant de commencer à exposer nos besoins personnels et l'assurance que Dieu y répond. Nous passons ensuite aujourd'hui au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce passage est absolument extraordinaire. Nous nous présentons donc devant Dieu pas comme des gens parfaits, des gens merveilleux, des gens qui n'ont rien à se reprocher, parce que figurez-vous, vous avez toujours quelque chose à vous reprocher. Dieu pardonne parce que nous avons besoin d'être pardonnés. Jésus nous met face à nos responsabilités, le fait que nous ne sommes pas parfaits. Souvent, lorsque les gens voient un chrétien faire quelque chose qui n'est pas parfait, ils disent oui, mais chrétien, c'est quoi ça? Effectivement, un enfant de Dieu doit marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Un enfant de Dieu doit marcher en nouveauté de vie. Mais il nous arrive de pécher. La parole de Dieu nous le dit. Il nous arrive de nous tromper, il nous arrive de faire des erreurs. Et parfois même, malheureusement, il peut arriver à certains chrétiens de faire des mauvaises choses sciemment. Et après, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils se repentent. Jésus nous dit que nous devons venir à Dieu librement et lui demander pardon. Nous demandons pardon et il nous pardonne. Alors, il y a un certain nombre de choses que je voudrais souligner dans ce passage. Jésus nous dit de venir demander pardon à Dieu, mais il ajoute quelque chose. Il a dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au verset 14 de ce passage, il nous a dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Marc 11, 25 nous dit ceci. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Afin que votre Père vous pardonne aussi. Je lis de la version seconde 21. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est, entre parenthèses, c'est une question de verset. Je vais y arriver peut-être dans quelques instants dans cette émission. Mais nous avons vu précédemment que Jésus nous indique que nous devons considérer qu'il y a un lien entre la liberté que nous avons de nous présenter à Dieu pour demander pardon et le fait que nous-mêmes, nous exerçons le pardon. Si nous n'accordons pas le pardon, nous n'avons pas beaucoup de liberté pour demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est, et lorsque nous demandons pardon à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Nous demandons à Dieu d'effacer nos dettes. Parce que littéralement, en fait, le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qui veut dire des dettes. Des dettes
des dettes matérielles, des dettes financières, des dettes spirituelles, des dettes, ce que nous devons à Dieu, ce en manquement au devoir. Nous demandons à Dieu de ne pas nous tenir rigueur pour le mal que nous avons commis. Nous demandons à Dieu de ne pas nous en vouloir, de ne pas garder quelque chose contre nous. Nous demandons à Dieu de ne pas avoir des pensées négatives nous concernant. Nous demandons à Dieu de nous traiter comme si nous n'avions jamais rien fait de mauvais. Nous demandons d'effacer l'ardoise. Ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il annule notre dette. Ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il nous traite comme des gens purs. Eh bien, figurez-vous, dans la rédemption, Jésus a pourvu pour que cela puisse se faire. Et lorsqu'il est question ici du fait que nous nous présentons à Dieu pour le pardon de la même façon que nous pardonnons aux autres, il ne s'agit pas de la rédemption. Vous venez à Dieu tel que vous êtes, rempli de manque de pardon et de tous les péchés que vous voulez, et vous lui demandez pardon pour vos péchés pour recevoir Jésus dans votre vie. Et l'œuvre de la rédemption vous couvre, vous permet de recevoir le pardon. Mais par la suite, dans votre marche chrétienne, il y a une exhortation qui est très forte dans ce passage, à vivre dans le pardon. Il y a un lien, écoutez bien. Jésus a fait ce qu'il faut pour que nous puissions avoir accès à Dieu, pour que Dieu puisse effacer l'ardoise. Et c'est ce qu'il a fait. Écoutez, Éphésiens 1,7 nous dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc, le pardon qui vous réconcilie avec Dieu, ce n'est pas le fruit de votre pardon. C'est important de comprendre cela. Il y a beaucoup de gens qui disent à quelqu'un, écoute, si tu ne pardonnes pas à telle personne, tu ne peux pas être sauvé. Non, nous n'avons pas besoin de pardonner à un tel et un tel pour être sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Le pardon par lequel nous avons le salut nous est acquis par le sang de Jésus, pas par notre pardon. Nous venons à Dieu avec tous nos péchés, y compris le manque de pardon. Mais lorsque nous confessons notre foi en Jésus, nous sommes sauvés. C'est important de le comprendre. Michée 7, 18 nous dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Ça, c'est Dieu. Il prend plaisir à la miséricorde. C'est important donc de comprendre le contexte dans lequel nous faisons cette prière. Ce n'est pas pour être né de nouveau, ce n'est pas pour être sauvé que nous disons que nous avons pardonné aux autres, donc Dieu sauve-nous. Non, nous disons, Seigneur, nous croyons en Jésus, sauve-nous. Mais en marchant avec Dieu au jour le jour, c'est important pour nous d'intégrer la nécessité de demander pardon lorsque nous commettons des péchés, de pardonner aussi à ceux qui nous offensent. Pourquoi est-ce que nous demandons pardon? On va revenir vraiment à la base. Pourquoi demander pardon? Pour beaucoup de gens, oui, c'est une évidence parce qu'on pêche, on demande pardon. Mais pourquoi demander pardon à Dieu? Parce que, écoutez, si je fais du mal à une amie, pourquoi je demande pardon à Dieu pour cela? Si vous maudissez Dieu, vous lui demandez pardon, il lui a maudit. Mais si vous maudissez quelqu'un d'autre, pourquoi vous demandez pardon à Dieu? Il suffit de demander pardon à la personne, n'est-ce pas? Non. Nous demandons pardon à Dieu pour tout. Parce que Dieu a un standard de vie qu'il nous a donné. Et chaque fois que nous vivons en dehors, en deçà de ce standard de vie, nous commettons un péché contre Dieu. En réalité, Dieu est le seul agent moral. Et c'est Dieu qui définit ce qui est bon, ce qui est mauvais. Toute violation de ce que Dieu définit comme étant bon est un péché contre Dieu et nécessite que nous lui demandions pardon. Si Dieu dit par exemple, comme Dieu l'a bien dit, que nous ne devons pas faire du mal aux autres, et ensuite nous faisons du mal à quelqu'un, nous avons péché contre la personne, mais pas uniquement contre la personne, nous avons péché contre Dieu parce que nous avons violé la loi de Dieu. C'est important de saisir donc pourquoi demander pardon à Dieu. Beaucoup de gens vont dire, j'ai rien fait à Dieu, c'est ma copine que j'ai offensée. Non, toute offense contre une personne quelconque est une offense contre Dieu parce que c'est Dieu qui a dit qu'il ne faut pas offenser les gens. J'espère que c'est clair. Donc, par nos pensées, par nos actions et par nos paroles, nous agissons contre ce que Dieu a décrété comme étant bon, ce qui veut dire que nous devons lui demander pardon. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit de demander pardon? Parce que Dieu est pur et Dieu est saint et Dieu est parfait et que nous ne le sommes pas. Et donc, nous avons des comportements qui ne correspondent pas à des gens qui ont une relation avec Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à la sainteté, à vivre dans la pureté de vie, à vivre dans la droiture, à honorer Dieu avec nos paroles, avec nos gestes, avec nos actions. Et lorsque nous ne le faisons pas, nous avons enfreint
tout ce qui correspond à la sainteté, nous devons demander pardon à Dieu. Pourquoi demander pardon à Dieu? Parce qu'en réalité, Dieu est maître de tout. Il est maître de l'espace dans lequel nous fonctionnons. Pensez-y, c'est un peu philosophique. Dieu est maître de l'univers, il est maître de la terre, il a tout amené à l'existence. Donc en réalité, nous vivons dans son espace, nous fonctionnons dans son espace. Et c'est lui qui détermine la manière de fonctionner dans son espace. Le monde dans lequel vous vivez ne vous appartient pas, appartient à Dieu. L'espace dans lequel vous existez ne vous appartient pas, appartient à Dieu. Ayant défini son espace, il a défini comment son espace devrait fonctionner. Et quand nous fonctionnons dans son espace différemment de ce que lui avait défini, nous devons lui demander pardon. C'est comme si vous avez votre belle maison que vous avez construite et vous l'avez décorée, vous avez fait quelque chose de merveilleux. Et ensuite, vous invitez des gens à venir demeurer dans votre maison. Et ces gens viennent avec leurs mauvaises habitudes. Et commence à considérer le salon comme un endroit idéal pour être utilisé comme toilette, par exemple. Vous voyez déjà l'image que ça évoque. Voilà, c'est un peu ce que nous faisons sur Terre, parce que Dieu a amené tout cela à l'existence. Il nous a dit, restez-y, vivez, croissez, multipliez-vous, soyez heureux. Et nous en faisons un endroit, nous en faisons une utilisation qui n'est pas propre. Et donc, quelqu'un vient donc chez vous, il habite dans votre maison, vous arrivez dans votre cuisine, mais c'est quoi ce désordre? Puis utiliser un mot correct, c'est quoi ce désordre? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est votre espace. Vous définissez le fonctionnement de votre espace. Et cette personne que vous avez gracieusement placée dans votre espace a fait en sorte que votre espace devienne inhabitable, est allé contrairement contre vos principes, vos lois et votre fonctionnement. C'est un peu comme si vous avez une maison que vous mettez en location ou que vous prêtez à un ami. Et après, quand vous allez dans la maison pour récupérer quelque chose, vous dites, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Votre espace a été violé. On en a fait un usage vil. Et c'est cela, Dieu est maître de tout. Nous sommes ses créatures. Il nous a posés dans son espace. Donc, il a le droit de nous demander un certain fonctionnement dans son espace. Parce que certains fonctionnements que nous avons créent la mort, créent la destruction dans son espace. Et par conséquent, nous devons avoir cette habitude de demander pardon à Dieu. Pourquoi demander pardon à Dieu? Parce que Dieu, lorsque nous demandons pardon et que nous sommes pardonnés, Dieu est en mesure de nous protéger contre les conséquences, certaines des conséquences de nos péchés. Il y a certaines conséquences contre lesquelles il ne peut pas nous protéger. Mais il y a des où les choses ont pris leur cours. Et c'est un peu trop tard. Mais quand nous demandons pardon, Dieu peut bloquer certaines réactions négatives contre nous. Il peut bloquer certains gestes qui vont agir contre nous. Il peut bloquer la vengeance. Il peut nous épargner la douleur. Il peut nous épargner la séparation. Aussi parce que lorsque nous demandons pardon, cela nous permet d'éviter une conséquence comme l'absence de réponse à nos prières. Parce qu'il y a certains péchés que nous commettons qui font en sorte que nous ne recevons pas de réponse à nos prières. Il y a une façon de vivre qui fait que nous ne recevons pas de réponse à nos prières. Il y a beaucoup de gens qui vivent n'importe comment et qui disent, oui, mais moi je prie, je ne vois pas Dieu me répondre, mais parce que notre style de vie a bloqué la réponse à nos prières. C'est pour cela que nous demandons pardon. Pourquoi est-ce que nous demandons pardon? Parce que nous aimons Dieu et que nous voulons l'honorer. Et tout comme un enfant demande pardon à ses parents parce qu'il a eu un comportement qui les déshonore, nous demandons pardon à Dieu lorsque nous avons eu des comportements qui le déshonorent. Et nous avons l'assurance de pardon. C'est ça qui est merveilleux. Vous savez, il y a des êtres humains, vous ne savez jamais si vous en pardonnez. Parfois, ils vous disent, mais bien sûr, je t'ai pardonné, toi aussi, écoute. Mais 5 ans après, écoute, Philippe, tu ne recommences pas. Parce qu'il y a 5 ans, je t'ai pardonné, mais écoute, je vais te dire, ils ne vous ont pas pardonné. Mais Dieu pardonne. Et vous savez, Dieu pardonne au point où Dieu choisit de ne pas se souvenir de ce que nous avons fait. C'est quand même étrange comment beaucoup de gens ont une image négative de Dieu. Comment beaucoup de gens voient Dieu comme ce père fouettard, toujours prêt à t'infliger une punition, jamais satisfait, qui ne pardonne jamais, qui va toujours tenir quelque chose contre toi. Vous savez ce que beaucoup de gens ressentent comme le manque de pardon de Dieu, c'est simplement une accusation de Satan. C'est Satan qui est l'accusateur des frères. C'est Satan qui continue d'accuser les gens dans leur cœur.
Et ils ont l'impression que Dieu ne leur a pas pardonné. Je vous assure aujourd'hui que Dieu pardonne. Jésus nous montre que Dieu pardonne. Jésus est le pardon personnifié. Si Dieu ne voulait pas pardonner, il n'aurait pas envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils pour lui permettre de nous pardonner. Il a envoyé son Fils pour faire l'expiation de nos péchés, pour porter nos péchés sur lui, afin qu'il puisse nous pardonner. C'est pour cela que je vous dis que nous ne sommes pas sauvés à cause de notre pardon. Nous sommes sauvés à cause du pardon que Dieu a donné en Jésus. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Bien. 1 Jean 1, 9 nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. J'ai envie de dire, come on. Et pour nous purifier de toute iniquité, quelle que soit la chose que vous avez faite. Souvent, les gens sont vexés parce qu'ils voient quelqu'un qui a fait beaucoup de mal et qui confesse ses péchés et qui est pardonné. Et qui maintenant semble être heureux et bien. Et dit, mais c'est pas vrai, après tout ce qu'il a fait. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Dieu ne cherche pas les moyens de punir. Dieu ne cherche pas les moyens de garder des choses contre nous. Non, il cherche les moyens de nous pardonner. Et c'est à cause du désir de Dieu de pardonner que Jésus est venu. Jésus a porté nos péchés sur lui. Il a porté notre punition. Pour que nous ne soyons plus séparés de Dieu. Pour que nous puissions venir à lui. Et que nous n'ayons plus à être punis. Parce que lui a été puni à notre place. Il s'est substitué à nous. Et quand nous venons à lui, nous mettons notre foi en lui, qu'est-ce qui se passe? Le pardon qu'il a acquis nous est donné gratuitement. C'est extraordinaire. Donc Dieu veut pardonner. Il nous garantit que si nous demandons pardon, nous serons pardonnés. Écoutez, Ésaïe 43, 25, pour que vous saisissiez la nature de Dieu. C'est moi, c'est Dieu qui parle, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Vous pensez que Dieu souffre d'amnésie? Non. Nous pouvons oublier, nous choisissons de ne pas oublier. Dieu ne peut pas oublier de par sa nature, mais il choisit d'oublier. Il choisit de ne plus considérer nos péchés. Quelqu'un est libéré de la condamnation, alors même que je parle. Quel que soit ce que vous avez fait par le passé, Dieu pardonne. Maintenant, Ésaïe 1, 18 nous dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous voyez un petit peu la garantie que Dieu nous donne, qu'il va nous pardonner. Et comment est-ce que nous recevons le pardon de Dieu? Dans la repentance. Nous, et pour cela, je demande à quelqu'un aujourd'hui de prier. Priez pour une chose. Priez pour que vous soyez conscient de la gravité du péché. Parce que beaucoup de gens ne reçoivent pas le pardon parce qu'ils ne demandent pas le pardon avec sincérité. Ils disent, Seigneur, pardonne-moi, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils demandent pardon, mais leur cœur n'est pas meurtri pour le péché. Donc, ils ne sont pas repentants, mais la repentance est nécessaire. Priez donc pour comprendre la gravité du péché. Dans cette courte prière, pardonne-nous nos offenses. Tout cela est inclus. Il ne s'agit pas de dire pardonne-moi mes offenses. Non, non, non. Il s'agit de dire Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à voir la gravité de mes péchés. Pour que je puisse demander pardon d'un cœur sincère. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière avec moi? Qu'est-ce qui est nécessaire pour le pardon? La foi. Quand vous venez demander à Dieu de vous pardonner, vous devez croire qu'il va vous pardonner. Vous ne venez pas en disant, bon, j'espère qu'il va me pardonner. Parfois, les gens prient, ils disent, bon, c'est bon. Non, mais j'espère parce que vraiment, non, 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 non. Croyez que Dieu pardonne. Et aussi, pardonner aux autres. Nous en avons parlé longuement au début. C'est important de pardonner aux autres. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne connaissez pas le Seigneur, venez tel que vous êtes. Demandez pardon pour vos péchés. Sur la base de ce passage que nous avons lu dans Éphésiens, à cause de la croix de Jésus, et Dieu vous pardonne. Et après cela, commencez maintenant vous à pardonner à tous les gens qui vous ont fait du mal. Mais lorsque vous marchez avec Dieu au jour le jour, il est nécessaire pour vous, déjà en tant que chrétien, de ne rien garder contre quiconque. Parce que vous n'aurez pas l'assurance dans votre cœur vis-à-vis du Seigneur si vous gardez des choses contre les gens. Marc 11, 25 nous dit ceci. Je vous ai déjà lu ce passage. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Parce que si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous êtes en train de dire à Dieu que ta parole n'a pas de valeur pour moi. Si sa parole n'a pas de valeur pour vous, sur quelle base est-ce que vous venez lui demander de vous pardonner?
Donc, comme nous pardonnons aux autres, veut dire, cela présuppose que nous-mêmes nous pardonnons aux autres. Et Jésus nous a dit que c'est comme ça que nous devons prier. Jésus nous a dit que nous devons demander à Dieu de nous pardonner, pas uniquement de nous pardonner, mais de lui dire, Seigneur, pardonne-moi, moi aussi je pardonne aux autres. En d'autres termes, je me présente devant toi, pas comme un égoïste, pas comme un méchant qui veut juste pour lui et qui ne donne pas aux autres, mais comme quelqu'un qui est conscient de la nécessité de recevoir le pardon. Et donc, par conséquent, accorde aussi le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont vous offenser. Ça veut dire que c'est parfaitement normal que les gens fassent des choses qui graves. Dans ce monde déchu où nous vivons, il y aura toujours quelqu'un pour vous briser le cœur. Il y aura toujours quelqu'un pour vous casser les pieds. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire et dire des choses qui vont faire mal. Et Dieu vous dit, pardonnez. Pardonnez. Si Dieu nous demande de pardonner, c'est que nous sommes capables de pardonner. C'est qu'il n'est pas nécessaire de garder le manque de pardon. C'est que la vengeance n'est pas de notre ressort. Nous ne demandons pas à Dieu ce que nous ne faisons pas. Il y a une histoire dans Matthieu 18, 21. Je n'ai pas le temps de vous lire toute cette histoire. Je vous encourage à la lire. Mais c'est l'histoire d'un serviteur. Jésus raconte cette histoire pour que vous voyez à quel point c'est important. Donc, lisez-la, s'il vous plaît. C'est l'histoire d'un serviteur. Pour que nous voyons le lien entre notre pardon et le pardon que Dieu accorde. C'est l'histoire d'un serviteur qui devait énormément d'argent à son maître. Énormément. Disons qu'il devait 300 000 euros à son maître. Ensuite, il est allé voir son maître. Puisqu'il devait autant d'argent, il ne pouvait pas payer, il fallait qu'il soit jeté en prison ou que ses enfants, sa femme ou lui-même soit vendu et envoyé en esclavage. Parce que cette somme était immense. Et lui et ses enfants, toute la famille, terrible. Et il a supplié son maître, il a demandé pardon. Il a demandé pardon à son maître et son maître a dit, ok, je vais te pardonner. Vous savez ce que son maître a dit? Il ne lui a pas donné l'allègement de la dette, il a effacé sa dette. Il a effacé sa dette. Mais, quand lui est sorti de là, il est tombé sur un autre serviteur qui lui devait quelques centaines d'euros. Et il lui est tombé dessus. Il a dit, toi, tu me payes. Tu me payes. Si tu ne me payes pas, je ne te lâche pas. Il nous a dit ici que son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, en lui demandant la patience. Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a fait jeter en prison pour quelques centaines d'euros. Alors que lui devait des centaines de milliers à son maître et ça lui a été pardonné. Les autres serviteurs étaient furieux. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont allés en parler à leur maître. Et le maître a pris ce serviteur et il a dit, tu es méchant, tu es vilain. Je t'ai pardonné toute ta dette. Et tu ne pouvais pas pardonner une si petite chose à un autre serviteur comme toi? Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que le maître était irrité. Et il l'a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Pensez à cela. Au verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce passage est vraiment très très fort. Il nous montre le pardon de Dieu, il nous montre l'amour de Dieu, il nous montre notre méchanceté de cœur, mais il nous montre aussi le fait que Dieu peut aussi se montrer sévère envers ceux qui refusent d'accorder le pardon. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Nous voyons que le pardon dont cet homme a bénéficié était infiniment supérieur à ce qu'il méritait. Dieu nous a beaucoup pardonné. Nous devons beaucoup pardonner aux autres. Ce que les autres nous ont fait, selon ce passage, n'est rien à côté de ce que nous avons fait à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous devons prier pour comprendre la gravité de nos péchés. Ce que les autres nous font, douloureux certes, n'est rien à côté de ce que nous faisons à Dieu. Et si Dieu est capable de nous pardonner, de quel droit nous ne pardonnons pas aux autres?
Je voudrais que quelqu'un médite sur cela. De quel droit? Et Dieu nous dit clairement ici, voilà comment on va traiter quelqu'un qui, lui, ne pardonne pas, alors que lui a reçu beaucoup de pardon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pardonner aux autres? Ça veut dire aux autres annuler leurs dettes, notez, annuler leurs dettes, ne rien garder contre eux, les libérer, souhaiter que le bien leur arrive. Il ne s'agit pas de dire je l'ai pardonné, mais c'est un horrible personnage. Non. On ne dit pas de méchanceté, on ne parle pas de méchanceté, on ne pense pas à la méchanceté. On laisse passer les émotions négatives, la colère, le ressentiment, la vengeance. Ça ne veut pas dire qu'on va recommencer si quelqu'un vous a triché, vous avez fait affaire avec la personne, il a triché, ça ne veut pas dire que vous allez recommencer à faire affaire avec la personne, mais vous n'allez rien garder contre la personne. Ce que nous voyons aussi dans ce passage, c'est que le pardon est un choix personnel et que le pardon doit être continu. Pourquoi est-ce que nous pardonnons? Parce que Dieu veut que nous pardonnions, parce que nous avons été pardonnés de beaucoup et nous devons pardonner aux autres. Parce que nous avons été pardonnés de beaucoup plus que ce que nous avons besoin de pardonner aux autres. Ce sont les leçons que nous venons de voir. Parce que nous aussi, nous sommes pécheurs. Et nous n'avons aucune autorité morale pour refuser le pardon à d'autres. Dieu est la seule autorité morale. Dieu est le seul qui peut refuser le pardon. Et il n'a pas refusé le pardon. Qui sommes-nous pour refuser le pardon? Qui êtes-vous pour refuser le pardon? Nous pardonnons parce que nous aussi, nous avons besoin de pardon. Et Jésus nous a dit que nous devons faire aux autres ce que nous voulons que les autres nous fassent à nous aussi. Si nous ne pardonnons pas aux autres, les autres aussi ne vont pas nous pardonner. Nous pardonnons parce que le pardon donne la liberté et la guérison. Souvent, lorsqu'on prie pour les gens qui sont malades, c'est au moment où ils pardonnent qu'ils sont guéris. Pas tout le monde, mais certaines personnes sont malades parce qu'ils ne pardonnent pas. Parfois, il y a des détresses émotionnelles qui sont dues à l'absence de pardon. Et Dieu veut nous aider. Dieu veut vous aider aujourd'hui. Pardonnez. Décidez de pardonner à cette personne. Décidez de pardonner. Pardonner ne veut pas dire que vous approuvez ce qu'ils ont fait. Pardonner ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec eux. Mais le pardon va vous donner la paix. Le pardon va vous libérer. Le pardon va enlever le stress, la négativité de votre vie. Le pardon va vous donner une bonne santé. Le pardon va vous donner le sourire. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés. Nous ne sommes pas protégés contre les conséquences du péché. L'absence de pardon écourte notre vie. L'absence de pardon conduit à la punition et à la maladie. Qu'est-ce que vous faites si la personne n'est pas repentante? Vous pardonnez et vous continuez sur votre chemin. Que Dieu vous bénisse. Shalom. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedende. Prophétie, évangélisation, enseignement. LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site avec plus de 150 enseignements en ligne. Des outils d'évangélisation sur dieu.fm et la télévision, la radio et Internet. Nombreux sont les témoignages de vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedende et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube et Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.